Donc on a vu dans la partie précédente un petit peu comment fonctionnait dans sa globalité le jeu, donc c'est-à-dire la main de départ, comment on achète des cartes, on les défausse une fois qu'on vient de les acheter, les ressources qu'on a, nos points de vie, etc., là où arrivent les zombies. Donc maintenant on va parler de la structure du jeu en lui-même. Donc on va commencer par la phase de marché, donc c'est-à-dire qu'on va avoir ici les cartes, on va les acheter, on va les défausser, ensuite l'adversaire fera de même. Une fois cette phase terminée, on va défausser une carte, décaler toutes les autres vers la droite et en ajouter une nouvelle. Ce qui fait que le marché va tout le temps évoluer. Donc soit en achetant des cartes qu'on va remplacer, ou soit en fin de tour on en défaussera nécessairement une et on va tout décaler vers la droite. Pareil pour ce qui est des événements et des objectifs, si pendant le tour on n'a pas accompli l'objectif, il sera défaussé et on en piochera un second. Ce qui fait qu'on a toujours un roulement et on reste jamais figé sur les mêmes phases de jeu. Ensuite, on a la phase des héros. Donc comme je vous disais, on choisit un ou deux héros en début de partie en fonction de la durée du jeu que l'on veut. Donc là ici par exemple, on a Pancake et Riverman. Donc ils seront donc déployés sur le plateau. Donc je vais les mettre là pour l'exemple. Donc on va jouer nos héros, donc c'est-à-dire qu'à chaque tour, on dispose chacun de 2 actions pour pouvoir jouer les héros. Donc 2 actions à répartir entre nos héros. C'est pour ça que dans le deck de départ, dans notre main de départ, pardon, on va avoir une carte de coup de maître qui est une action supplémentaire. Donc on va pouvoir jouer un petit peu le bluff. Est-ce que je garde des cartes dans ma main mais c'est une action supplémentaire? Donc est-ce que l'adversaire va mettre son héros à tel endroit ou pas? Est-ce qu'il va mettre tel zombie sur telle rangée, etc., etc. Donc voilà, on va pouvoir jouer un petit peu le bluff aussi comme ça. Donc les héros vont avoir le droit de faire quoi? Donc on reprend l'exemple de Pancake qui est ici. Donc comme je le disais, elle va pouvoir se déplacer de 5. Donc elle peut se déplacer de 5 cases dans la direction de son choix. Donc en diagonale, en ligne droite, etc. Les zombies, eux, vous verrez qu'ils ne peuvent se déplacer qu'en ligne droite. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont posés sur le plateau, ils pourront aller que dans la même direction. Donc par exemple, elle va se déplacer de 1, 2, 3 cases seulement. Ou 4 cases ou 5 cases, c'est vraiment comme on veut. Et ensuite, on peut faire notre deuxième action pour lui, qui va venir ici se déplacer là, par exemple, parce que lui possède un mouvement de 4. On n'est pas obligé de jouer toutes nos actions, on n'est pas obligé de jouer d'action du tout, il y a des objectifs qui nous permettent de gagner des points de victoire si par exemple on passe les activations de nos personnages. Donc c'est-à-dire qu'on ne les joue pas pendant le tour et on gagne des points de victoire. Donc certaines fois c'est pénalisant, en début de partie ça peut être pas mal, parce que bon, il n'y a pas trop d'activité sur le plateau, mais arrivé à un moment donné, il y a plein de zombies partout, il y a les héros, les héros de l'adversaire aussi, donc ne pas jouer ces héros à ce moment-là, ça peut être un petit peu délicat. Donc voilà pour les héros, donc on va pouvoir les équiper. Donc durant la phase de main et de marché, on va avoir donc nos cartes en main. Par exemple, Pancake est ici, j'ai cette épée dans ma main, je vais décider de la jouer. Donc je vais poser l'épée à côté d'elle. Bon, ça brille, on voit pas beaucoup, mais elle est là, donc je vais poser l'épée ici à côté d'elle. Dès que je vais effectuer un combat, je vais obligatoirement utiliser mon épée, ce qui va me faire un bonus de plus 2 sur mon attaque, donc qui va se cumuler à mon attaque de départ, qui est 2. Donc j'aurai 4, et donc je vais infliger 4 blessures. Une fois que j'aurai fini ma phase de combat et que j'aurai joué ma carte, je la défausse comme toute carte achetée, comme toute carte jouée. Donc ça fonctionne pareil quand on met une armure par exemple, ça fonctionne pareil quand on va jouer le fameux coup de maître, qui est donc l'action supplémentaire. Par exemple, je vais dire, hop, je joue mon action supplémentaire sur Riverman, paf, je la joue, je défausse la carte dans la section dédiée à la défausse des cartes, et Riverman va pouvoir jouer une nouvelle fois, va pouvoir s'activer une nouvelle fois, donc réaliser une nouvelle action. Donc voilà, ça c'est un petit peu comment fonctionnent les personnages. Ensuite arrive la phase des zombies. Donc les zombies sont recrutés et joués durant la phase de main et phase de marché. Ils sont placés dans la zone de déploiement, donc, ou la zone d'arrivée des zombies. On peut appeler ça de ces deux manières-là, donc c'est-à-dire sur les 2 cases, ici sur toute la largeur du plateau. Les zombies vont être activés à tour de rôle
en commençant par le joueur ayant l'initiative. Donc c'est-à-dire qu'au début de la partie, le joueur ayant l'initiative prend le pion initiative, en fin de tour, il le donne à son adversaire, et donc c'est son adversaire qui devient premier joueur. Donc comment ça se passe? Ici par exemple, j'ai un zombie skull qui va se déplacer de 3 cases. Donc le zombie skull va se déplacer en ligne droite. 1, 2, 3. Paf, il se sera déplacé donc de ces 3 cases. On va avoir le zombie Stiti, dont la carte est ici. Il va se déplacer de 5 cases. Donc en ligne droite, 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil pour l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, l'adversaire va faire pareil. Donc l'adversaire, mettons, a un zombie notor, un zombie loup et un nain. Paf. Il va jouer ses nains aussi à son tour. Ses zombies, pardon, à son tour. Donc 1, 2, 3. Le zombie loup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le zombie notor, 1, 2, 3, 4. Voilà. On a joué tous nos zombies. Phase de zombies terminée. On démarre un nouveau tour. On donne le pion initiative à l'adversaire. On pioche un nouvel objectif pour le nouveau tour. Et on complète sa main si on a joué des cartes durant les autres phases autres que la phase de marché. On peut à ce moment-là défausser des cartes qu'on a en main que l'on ne veut pas, et on repioche de nouvelles cartes. On va racheter, donc on décale tout ça ici, on repioche une nouvelle carte, et on redémarre. Alors, il y a des petites choses un peu stratégiques durant les déplacements des zombies, etc. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un zombie, à partir du moment où il arrive en contact avec un héros, que ce soit un héros ami ou ennemi, il va infliger des blessures au héros. Donc par exemple, le zombie Stiti va infliger une blessure, donc on mettra un pion blessure sur la carte du héros. Dès qu'un zombie entre en contact avec un héros, il s'arrête à la case juste avant, donc son mouvement se termine, il inflige les blessures. Si deux zombies arrivent sur la même case, comment ça se passe? Par exemple, le zombie loup qui est là va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arrive entre les deux, tout va bien. Par contre, si un zombie sur la case d'arrivée, il va se déplacer de sa 6ème case et il va gagner une case gratuite. Donc si par exemple il y avait eu lui juste derrière, c'est pour ça que je l'ai enlevé juste avant, et bien dans ce cas-là, il gagnait 2 cases gratuites. Donc, il va y avoir un petit côté stratégique à ce moment-là, avec comment je vais mettre mes zombies, en fonction de mon adversaire, en fonction du tour de jeu, donc il va falloir pas mal anticiper en se disant, si je le mets là, lui va se déplacer en premier, moi je me déplace en deuxième, donc je vais tomber sur lui, donc c'est intéressant de me mettre comme ça. Et ainsi de suite. Il y a une petite tactique aussi, en début de partie, on peut faire en sorte que un de ses héros se fasse bouffer par un zombie rapidement, de manière à le remplacer par un boss. Donc ce qui fait qu'on va rapidement avoir un boss en jeu. Donc les boss sont quand même pas mal plus forts que les autres zombies. En plus de ça, quand il y a des zombies à côté, ils peuvent les faire se déplacer pendant la phase des zombies, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a plusieurs petites stratégies à mettre en place comme ça, sans parler donc du côté bluff, sans parler des équipements, des actions supplémentaires, des coups de maître, des faveurs divines, etc., etc., des équipements et tout ce qu'on peut trouver. Pendant la phase de main, on peut aussi jouer une carte. Donc par exemple, j'étais durant ma phase de main, je vais jouer cette carte-là, qui va me permettre en fait de déplacer le zombie de sa valeur de mouvement et de défausser la carte. Ça c'est quelque chose que je vous ai pas parlé tout à l'heure, mais donc du coup les zombies normalement se déplacent uniquement pendant la phase des zombies, mais là par exemple j'ai ça, pendant la phase de main, je décide de jouer mon zombie tout de suite, et comme ça il se déplace avant. Donc s'il est ici et que j'ai le héros qui est pas loin, et que justement dans la phase des héros, mon adversaire risque de me les détruire, ben, au lieu de générer un nouveau zombie dans ma phase de déploiement, je vais réactiver mon zombie qui est pas loin de la sortie pour pouvoir infliger des points de vie directement. Donc en fait c'est encore une autre façon de gérer l'avancée des points de vie, etc., les héros adversaires, le placement sur le plateau. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de petites choses comme ça, des petites stratégies qu'on peut mettre en place pour pouvoir jouer des mauvais coups à son adversaire. Donc voilà, dans l'ensemble, on a vu un petit peu comment ça fonctionnait. Pour détruire un zombie, il faut donc que le héros inflige la totalité des points de vie au zombie. Donc, par exemple, lui a 2, donc il faudrait que le héros lui inflige minimum en une fois, ou en dépensant 2 actions, un total de 2 points de vie ou plus.
Par exemple, le nain qui est ici a 3 en endurance, ce qui fait que si Pancake veut l'attaquer, elle va y dépenser une action pour lui infliger 2, mais il restera un point de vie au zombie. Donc ce qui veut dire qu'il faudra qu'elle dépense une deuxième action pour le détruire. Un zombie qui subit des blessures mais qui n'est pas détruit, à la prochaine phase, c'est comme s'il était indemne. C'est-à-dire qu'il se soigne en gros, et il faudra de nouveau lui infliger la totalité des points de vie pour le détruire. Par contre, les personnages, à chaque fois qu'ils reçoivent des blessures, on va leur mettre les points de vie. Et ce qui fait que eux, par contre, étant humains et pas zombies, va représenter en fait en quelque sorte la fatigue que le héros peut avoir en cours de route. Ensuite, un héros peut tout à fait combattre un héros adverse. Donc dans ce cas-là, eh ben, on va appliquer les mêmes règles. Donc on va utiliser des équipements si on en a, etc. On va infliger des blessures au héros. Si jamais on arrive à détruire un héros adverse, on va gagner 4 points de prestige. Donc on va gagner des points de prestige en détruisant des zombies. Donc, à chaque fois qu'on va combattre un zombie et qu'on va réussir à le détruire, on va gagner autant de points de prestige que son nombre de points de vie. C'est-à-dire que... J'arrive pas... Voilà. C'est-à-dire que lui, si je le détruis, me donnera 2 points de prestige. Un zombie statique qui coûte 1 donnera 1 point de prestige. Un minotaure qui coûte 4 donnera 4 points de prestige, et ainsi de suite. Le zomboss, qui est ici, lui donnera 5 points de prestige, parce que donc il coûte 5. Donc un héros, 4, et les autres en fonction de leur nombre de points de vie. Donc plus le zombie est fort, plus il sera difficile à tuer, mais plus il rapportera de prestige. Et du coup, ce prestige pourra soit être gardé pour gagner la partie en fonction de la condition, donc c'est-à-dire 15 points par exemple, ou 20 points si on veut faire une grosse partie, ou acheter de nouveaux équipements en dépensant le coût qui est indiqué ici, en valeur de prestige. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les règles, des petites subtilités qu'on avait. Après, le mieux, ça restera de jouer quand le jeu sera sorti. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous serez nombreux à nous soutenir. Et que le jeu sortira le plus rapidement possible une fois la campagne Kickstarter passée. Allez, je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les pages et sur notre campagne en cours. A bientôt!